Bonjour, alors nous allons voir une formation sur la motivation et la mobilisation, et les deux vont ensemble. Certains préfèrent mobilisation, mais les deux sont intimement liés. Généralement, on se motive et on mobilise les autres. Et pour mobiliser les autres, il faut également d'abord être capable de se motiver soi-même. Alors, dans un premier temps, on va essayer de voir les grands concepts dans la première leçon de la mobilisation et de la motivation. La motivation, c'est le moteur, c'est l'énergie qui vous fait bouger. Sans motivation, rien ne se fait, rien ne se crée. Quand on veut, on peut, comme on dit. Je comparerais ça à une voiture avec un moteur. Un moteur sans essence ne bougera pas. Le moteur, c'est vous. L'essence, c'est la mobilisation ou la motivation. Sans essence et sans mobilisation, rien ne bouge. La motivation n'est pas non plus de la satisfaction. Quelqu'un qui est très malheureux peut être très motivé. Pourquoi? Parce qu'il a envie de s'en sortir. Donc, motivation n'égale pas satisfaction. La motivation et l'espoir, c'est la vie. Si nous n'avions pas de motivation, si nous n'avions pas d'espoir, nous serions allongés sur notre lit sans bouger. Il faut de la motivation pour bouger, c'est ce qui crée l'action. La mobilisation, maintenant, c'est la capacité à rassembler et à motiver des personnes pour atteindre un objectif. Mais vous voyez, les deux sont intimement liés, donc on va les confondre. Alors maintenant, si je peux tenter de résumer la formation par un écart, c'est si nous sommes ici, et que notre objectif ou notre rêve, c'est d'arriver là, eh bien, ce sera la motivation qui va nous faire passer de là à là. L'écart, donc c'est éventuellement le problème qu'on peut avoir, qui est plus ou moins grand. On va avoir besoin d'une solution, mais surtout, pour soutenir la solution et pour atteindre notre objectif ou notre rêve, eh bien, on va avoir besoin de motivation. Et si c'est votre équipe, vous aurez besoin de la mobiliser. Alors, juste dans cette première leçon, quelques grandes théories qu'on va approfondir un peu plus par la suite, sauf la première. Tout d'abord, la théorie freudienne, qui considère que l'individu agit suite à des pulsions qu'il ne contrôle pas. En gros, pour Freud, l'homme est un animal qui réagit sans se rendre compte grâce à un certain nombre de pulsions, et à partir de là, il distingue trois entités qui sont le ça, le moi et le surmoi. Je ne développerai pas. Pourquoi? Parce que la théorie, je dois en parler parce que tout le monde en parle, tout le monde la connaît, mais elle est quand même très contestée, de plus en plus actuellement. À mon avis, elle est plutôt dépassée, mais il faut en tenir compte, ça existe encore, il y en a qui y croient encore beaucoup, et très fort. Attention. Vous avez la théorie humaniste qui est beaucoup plus intéressante à mon point de vue, c'est-à-dire que l'individu a plusieurs sources de motivation, il est capable de les comprendre, et il est capable de les choisir, et il va tenter de se réaliser. En gros, l'être humain est à l'image de Dieu. Les humanistes remplacent Dieu, pourrait-on dire, si je veux caricaturer les choses, par l'humain, par l'homme. Et l'homme est là pour tenter de se bonifier, surtout de se réaliser. On va voir qu'est-ce que ça veut dire tout à l'heure, dans la bouche de Maslow, d'Herzberg, de McGregor ou de Likert. Donc on va revenir sur eux par contre, autant je ne reviendrai pas sur Freud, autant je vais revenir sur eux, puisqu'ils sont toujours très d'actualité, et puis très utilisables dans la vie de tous les jours et dans l'entreprise. Vous avez également les behavioristes qui ont une approche très différente. C'est que pour eux, l'homme, l'individu du moins, agit un peu comme une machine. Ils estiment qu'il y a des réflexes qu'on peut conditionner avec le temps. Et puis ils disent, comme Pavlov et Skinner, qui sont les deux grands théoriciens du behaviorisme, que si on donne des rétroactions positives ou négatives aux individus, et ceci de manière répétée, on peut arriver à conditionner leur comportement. Alors, ça fait un peu peur, mais c'est vrai, et puis c'est vrai que très souvent, au niveau des enfants, les parents font comme ça. Et puis, dans la rétroaction, ça peut être une rétroaction positive, ça peut être également une rétroaction négative, et on va voir qu'il y en a plusieurs sortes. Les citations populaires, pourquoi je vous donne des citations populaires ici? Parce que ce que je voudrais, c'est vous faire aborder le sujet de la motivation, qui est quand même un vaste sujet, de manière différente. Il n'y a pas que les chercheurs du dernier siècle, pourrait-on dire, qui ont réfléchi là-dessus. On a quand même des milliers d'années, des millions de personnes qui ont réfléchi là-dessus.
Et je pense que c'est intéressant d'aborder les choses de manière différente et que vous soyez capable éventuellement de choisir ce qui vous motive à travers ça. Je vous en donne quelques-unes qu'on va revoir tout à l'heure, mais juste pour vous aider déjà à vous mettre un peu l'eau à la bouche et vous aider à réfléchir. La honte n'est pas de tomber, mais de ne pas se relever, ce qui est un proverbe français. Tout le monde tombe à un moment donné ou un autre de sa vie. Et d'ailleurs, si la personne ne tombe pas, c'est sans doute qu'elle n'aura jamais essayé des choses sérieuses. Quand on essaye de faire des choses, on tombe à un moment donné. Ce qui est important, c'est de savoir se relever. À cœur vaillant, rien d'impossible. C'est-à-dire que quand on a volonté, on peut tout. Dieu ne vous demande pas de réussir. Dieu vous demande juste d'essayer. Et ça, c'est Mère Teresa. C'est une autre manière d'aborder la motivation également, qui est de dire, peu importe le résultat, pourvu que je fasse ce qu'il y a de mieux et que j'essaye. Notre propre limite est celle que nous nous donnons. Alors, qui a dit ça? C'est un unijambiste qui s'appelait Chris Moon. Et cet unijambiste-là a fait un marathon dans le désert de 100 km avec une seule jambe. Je pense que sa motivation devait être assez haute et ça vaut le coup de l'écouter. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il y a des gens qui se disent maintenant c'est trop tard. Non, c'est jamais trop tard pour bien faire. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il n'existe pas d'échec, il n'existe que des leçons d'apprentissage. Et enfin, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est quelque chose dont on parle beaucoup actuellement, mais quand vous avez des grands échecs, vous pouvez vous dire je suis vivant, oui, bon, alors je suis plus fort. Et finalement, vous transformez votre échec en succès. Qu'est-ce qu'on va voir dans les prochaines leçons? Tout d'abord, une étude comparative des théories. Comme je vous disais tout à l'heure, on va rentrer un peu plus dans le détail, surtout pour Maslow et Herzberg, qui se prêtent très bien au monde du travail, et qui ont d'ailleurs commencé leurs études dans le monde du travail. On va voir également d'autres théories comme Locke, théorie des objectifs, puis on va voir effectivement les behavioristes, c'est-à-dire Pavlov entre autres. Et Skinner. Les citations, on va élargir le nombre de citations pour que vous soyez capable d'avoir des angles aussi différents que possible. Une classification globale des facteurs de motivation, c'est-à-dire qu'au travers des dizaines de citations que je vais vous donner, on va tenter ensuite de les réduire à 6, 7 ou 8, je ne me souviens plus exactement. Vous allez voir qu'on peut les regrouper par grands groupes. Ensuite, je vais tenter de vous proposer une théorie qui reprenne l'ensemble des théories qui, a priori, sont contradictoires, mais vous allez voir, il y a un facteur qui permet de les mettre ensemble, c'est que c'est la chronologie du temps. Il y a le début, avant l'action, il y a pendant l'action et après l'action. Ensuite, je vais vous proposer, c'est ça qui est le plus important, une application pratique pour vous-même, une application pratique pour vos employés et une application pratique pour votre équipe. La différence que je fais, c'est que vos employés, ce seront des employés individuels. Pour votre équipe, vous allez le prendre de manière collective. Les principes sont les mêmes, les étapes sont les mêmes, mais ce qu'on fait est différent. Et enfin, je vais terminer avec un récapitulatif et des outils. On s'en arrête là pour la première leçon, et ensuite on va passer à la leçon numéro 2, qui est de voir les théories. C'est une grande leçon.